Le monsieur que vous voyez là, un bon matin, il se retrouve au tribunal. Oh, il avait sa fille. Sa fille de 7 ans, il avait la fille. Quand je dis V là, tu connais ce que ça signifie? Il a violé. La fille de 7 ans. Donc, au tribunal là-bas là, c'est pas une personne qui accusait le monsieur. La femme du monsieur a témoigné contre le monsieur. La fille de 7 ans du monsieur a témoigné contre le monsieur. La maman du monsieur a témoigné contre le monsieur. Le grand frère du monsieur, le petit frère du monsieur, l'oncle du monsieur, la tante du monsieur, l'arrière-grand-père. Tout le monde a témoigné contre le monsieur au tribunal là-bas. Le monsieur était genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu comprends? Tais-toi. Tu veux dire quoi à qui? Compte tenu de la situation, tout le monde est en train de témoigner contre toi. Tu as fait ça. Une petite fille comme ça peut mentir? Tu as fait ça. Tais-toi. Donc, la personne qui s'occupait du dossier, c'était un monsieur juge. Le juge dit, bon, ok, compte tenu de la situation de tous les témoins qui sont présents et que tout le monde a déjà bien témoigné contre toi, même l'enfant a témoigné, je te donne 20 ans de prison ferme. 20 ans comment? Tais-toi! Amenez-le en cellule. C'est comme ça qu'on prend le monsieur, guidi. Ouh! On amène le monsieur en cellule. Il prend 20 ans de prison. Sauf qu'après 4 ans de prison, le monsieur assis dit, mais je ne comprends pas. Comment tout le monde est en train de témoigner contre moi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas fait ça. Après 4 ans de prison, le monsieur fait maintenant appel. Parce qu'il ne peut pas supporter, il dit qu'il est innocent. Depuis la prison, il fait appel. Mais sauf que le monsieur juge qui avait traité le dossier n'est plus le juge. Il est parti à la retraite. C'est maintenant une femme qui est madame la juge là-bas. C'est pour ça que la femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux qu'on refasse l'enquête, on va refaire l'enquête. Vu que tu dis que tu es innocent, on va encore refaire l'enquête. On fait l'enquête une deuxième fois après 4 ans de prison. On part dans le quartier du monsieur. Mamma mia. La famille qui avait d'abord témoigné en premier lieu. La famille là, c'était petit. Ils se sont multipliés par là-bas, peut-être par 4. Toute la famille est encore venue bien témoigner. C'est lui. Un gros groupe. Madame la juge dit que mais c'est pas possible. Là, quand on vient de faire appel, là, avec toutes les preuves qu'on a encore même fournies, mais tu es encore bien coupable. Mais qui t'avait même donné les 20 ans en premier lieu? Allez, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus 20 ans de prison, c'est prison à vie. Le monsieur dit que, oh, prison à vie comment? Si je savais, je n'ai pas fait. Allez, prison à vie. C'est comme ça que le monsieur part en prison. Le monsieur reste en prison là-bas pendant 17 ans. 17 ans plus tard, voilà sa fille maintenant qui a 24 ans. La fille va maintenant voir la télévision pour vouloir témoigner en plein midi devant tout le pays. Là maintenant, j'ai 24 ans, je sais pas, quand j'essaye de réfléchir dans ma tête, je ne vois pas papa et moi. Je ne vois pas de quoi on m'a demandé d'accuser papa. Au contraire, quand j'avais 7 ans, le seul souvenir que je me souviens, c'est ma tante, ma maman, la maman de papa, et puis les frères de papa, et tous, ils m'ont fait asseoir au salon quand j'avais 7 ans. Ils faisaient que me pousser, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire que comme ça, il faut dire comme ça. C'est le seul souvenir que j'ai. Je cherche dans ma tête à quel moment que papa a fait ça. Je ne trouve pas. Je cherche, je ne trouve pas. Et j'avais tellement de doutes en grandissant. J'ai une tante avant de décéder. La tante avant de mourir, la tante m'a appelé et c'est la tante qui s'est confessée pour dire que voilà ce qu'on a fait. Et moi déjà la fille de papa, j'avais les doutes. Je me dis à 7 ans, je ne revois pas l'image de papa et moi. Papa, je ne revois pas. Au contraire, c'est les parents de papa qui me poussaient beaucoup. Va dire ça, va dire ça, va dire ça. Donc maintenant j'ai 24 ans, je suis une femme. Je ne reconnais pas que mon papa a fait ça à moi. Comment ça? Comment ça? Ton papa, il est dans quelle prison? Oh, il est dans la prison de là-bas, là-bas. Ah! C'est comme ça qu'on amène l'histoire à la police. Le dossier du monsieur refait surface. Comme la fille a déjà fini de confesser, ce n'est pas que quand tu finis de confesser, tout de suite, là, on va déjà ouvrir les clés de la prison centrale. Papa, sors! C'est pas comme ça, hein? Tu ne sors pas tout de suite parce que c'est un long processus. Le temps que le tribunal va remettre en place, il faut encore revenir en arrière. Le monsieur a déjà fait 17 ans de prison. Le dossier est déjà vieux là-bas. Donc, le temps que le temps va prendre, ça a pris 4 ans après le témoignage de sa fille. Voilà comment on ramène maintenant le monsieur à la barre 17 ans plus tard. Le monsieur a déjà vieilli. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi toute la famille a témoigné contre le monsieur? Voilà comment le monsieur va maintenant venir parler. Le monsieur dit que je voulais vous dire ça depuis longtemps, mais vous me dites tais-toi, tais-toi, tais-toi. Moi, le monsieur, j'ai mes frères et j'ai mes sœurs. Notre papa travaillait pour un ministre à l'époque. Notre papa était chauffeur d'un ministre. Et comme notre papa était bon, pour la reconnaissance,
Le ministre a acheté à notre papa un grand terrain au centre-ville. Et le terrain là, il y a un grand centre commercial, il y a les gens qui louent ça. Donc les gens des centres commerciaux là, ils sont là-bas sur notre terrain et chaque fin du mois, ils nous payent beaucoup d'argent. Mon papa, avant de mourir, mon papa m'a toujours fait asseoir. Mon papa m'a toujours dit que tu es le plus intelligent parmi tes frères et sœurs là. Le grand terrain que le ministre m'avait acheté là, mon fils, je suis ton père. Un jour, si je meurs, ne vendez jamais ce grand terrain. C'est votre trésor qui est là. Faites les contrats de bail, faites tout, mais ne vendez pas. Le jour que vous allez vendre le grand terrain qui est au centre-ville, là, vous allez mourir pauvre. Au fur et à mesure des années, si vous gardez le terrain, vous louez, les gens du centre commercial, là, vous allez être que riches. Donc, c'est comme ça que mon papa est décédé. Ça, c'est le monsieur qui raconte maintenant. Mon papa est décédé. Quand mon papa est décédé, après l'enterrement de mon papa, ma maman et puis mes frères et sœurs, ils ont décidé qu'ils vont vendre le terrain. Là où il y a le centre commercial en ville, là, ils disent qu'ils vont vendre ça au propriétaire du centre commercial. Il n'a qu'à acheter le terrain là. Comme il a déjà construit le centre commercial dessus. Je dis, mais non, c'est un grand trésor. On ne peut pas vendre ça. Au fur et à mesure des années, ça va encore coûter un peu plus cher. Au fur et à mesure des années, le terrain là, ça va coûter encore plus cher. C'est comme ça que mes frères, mes sœurs, ma maman et tous, plus la complicité de ma femme, ils se sont réunis pour m'enlever. Peut-être qu'ils ont même calculé qu'ils vont avoir mes crics. Ils ont trouvé que mes crics aussi, c'est un peu trop. C'est comme ça qu'ils ont dit, bon, comme j'ai une petite fille de 7 ans là, on va passer pour dire que non, voilà. C'est comme ça qu'ils m'ont collé ce truc-là. Et puis, ils ont pris mon enfant pour venir témoigner contre moi, pour d'abord m'éloigner. C'est comme ça qu'ils ont éloigné le monsieur qui disait, on ne peut pas vendre ce terrain-là au centre-ville. On va bouffer l'argent tout de suite, mais après 4 ans, 5 ans, on va retourner dans la pauvreté. Ne vendons pas. Papa est mort, gardons le terrain là. C'est comme ça qu'ils m'ont éloigné. Ils ont collé cette histoire que oh, j'ai fait quoi à l'enfant, ils sont partis m'enfermer pendant 17 ans. Ils ont finalement vendu le centre commercial. Ils ont finalement vendu le terrain là où il y avait le centre commercial. Ils ont vendu ça quand le monsieur est parti en prison. Si tu les vois aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Même le monsieur, quand il est sorti de la prison, là, voilà où il est maintenant. Les journalistes n'arrêtent pas de passer vers le monsieur pour venir faire l'interview au monsieur. Alors, comment vous vous sentez après 17 ans? Est-ce que vous avez pu pardonner votre fille? Il dit, il a pardonné sa fille. La fille n'avait que 7 ans. La fille n'avait que 7 ans, elle ne connaissait rien. Ils ont manipulé la fille. Voilà où le monsieur se retrouve. Il dit, non, on avait un grand terrain. Le grand centre commercial qui était en ville, là, c'était notre terrain. Chaque fin du mois, là, on avait l'argent qui était versé dans nos comptes en banque. Quand papa est décédé, ils ont voulu vendre. Le propriétaire du centre commercial a finalement acheté ce terrain-là. Ils ont vendu, ils se sont partagés, ils m'ont rien donné. Aujourd'hui, ils sont pauvres. Moi, je suis sortie de prison, je suis dans ma petite cabane, je n'ai rien eu, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma jeunesse. Voilà comment ma famille m'a eu. Finalement, le monsieur est sorti de prison, mais vous-même, vous voyez l'état là où le monsieur est là-bas.